Hello coders, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par ici, moi c'est Vanak. Je partage sur cette chaîne ce que j'apprends en coding. Et aujourd'hui, apprenons ensemble Dart, le langage de programmation développé par Google. On va commencer par les variables. Allez, direction mon écran. Bienvenue derrière mon écran. Là, on se retrouve sur le site dart.dev parce qu'en fait, ils ont un éditeur online pour pouvoir écrire du code. Alors, on va aller dans Doc ici. Et là, en fait, je vais aller dans Darkpad, c'est leur éditeur online. Voilà, donc ici, en fait, on va pouvoir écrire du code, ici, là. D'accord, donc on est sur le Dartpad, ça nous permet d'écrire du code en Dart. Ici, on a une console donc, qui va afficher, en fait, qui va printer nos sorties. Ici, on a une petite documentation, c'est là où, en fait, on verra un peu si on commet des petites erreurs de syntaxe. On verra des messages ici qui vont apparaître. Alors, est-ce qu'on voit un peu? Donc, j'essaie d'agrandir un peu plus pour que vous puissiez voir un peu plus. Alors, ça a l'air de... Ok, donc moi, je vais effacer déjà tout ça. Alors, c'est quoi une variable? C'est comme en fait une boîte dans laquelle vous allez pouvoir mettre une seule chose à l'intérieur. Si vous en ajoutez une autre, la première va disparaître. Alors, je vais en fait créer une première variable ici pour vous montrer et vous expliquer un peu plus en détail. Alors, je vais faire la variable ville. Et en fait, là, je vais mettre quelque chose dedans. Alors là, je mets un string, mais ça, on verra dans une prochaine vidéo qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ce que fait la variable, c'est qu'elle va stocker en fait la valeur de droite, ici, là, donc Paris, dans la boîte de gauche, ville. Et en fait, ça, on le fait grâce au signe égal ici. On appelle ça, en fait, assigner un élément à une variable. Pour créer une variable, il faut utiliser donc le mot-clé var ici, suivi du nom de la variable qu'on veut donner. Donc ici, on a mis ville. C'est comme si on mettait une étiquette à notre boîte. On met le signe égal. Et là, on met une valeur donc, qui va être stockée dans cette variable. On appelle ça donc déclarer une variable. Alors en fait, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'utiliser. Donc cette variable-là, donc en fait, on va l'afficher plutôt. Nous, on va faire un print. Donc print, ça nous permet d'afficher en fait à l'écran, donc sur notre console de droite ici, la valeur que renvoie cette variable ville. Donc on va faire run ici. Et là, donc ça nous affiche en fait donc la valeur de la variable ville. Maintenant, donc si on l'avait dit tout à l'heure, si on assigne une autre valeur à cette variable, vous allez effacer l'ancienne valeur par la nouvelle. Alors, comment ça se présente? Donc on va faire ville. On va lui donner une autre ville à cette variable. Donc on va mettre Marseille. Déjà à droite, là, le petit endroit, il y a pas mal de... C'est interactif, il nous envoie déjà des erreurs. Donc en fait, il faut valider donc, cette déclaration avec un point virgule. Voilà, donc l'erreur s'en va. Et là, si on print ville, qu'est-ce qu'il va nous afficher? On va faire run. Donc comme je vous l'ai dit, la nouvelle valeur remplace la précédente qui disparaît, tout simplement. Pour nommer les variables, vous devez respecter certaines règles. La première règle, c'est que vous devez faire attention à bien respecter l'orthographe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous donnez un nom d'une variable ici, donc j'ai écrit ville en minuscule, et que vous essayez d'afficher ville avec une majuscule ici en première lettre, donc vous voyez, il y a pas mal de signaux déjà qui apparaissent, et ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc parce qu'en fait, il faut respecter comment vous l'avez écrit. Deuxième règle, vous ne pouvez pas mettre d'espace dans le nom de la variable. Par exemple, si on met ici ville de France, donc je vais effacer ça déjà. Là, vous voyez, déjà, il y a pas mal de messages. En fait, c'est ce qui se passe. Donc, même si je le lance là, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas comprendre en fait notre déclaration de variable. Donc là, il va pas comprendre est-ce que ville c'est la variable ou est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est France. D'accord? Donc pour ça, il faut éviter de mettre des espaces. Donc on va faire, hop, on vire les espaces. Ensuite, règle numéro 3, pour pouvoir lire plus facilement le nom de votre variable, on met une majuscule à chaque mot. Cette convention d'écriture est appelée camel case.
Alors là, c'est vrai qu'on ne sait pas, donc quand on lit ici ville de France, on ne sait pas vraiment où le mot ville s'arrête. Est-ce que c'est ville ici, puis après on a un deuxième mot le ici, puis un autre mot de, et puis un mot France, ou un fra, ou franc et ce, d'accord? Donc on ne sait pas du tout. Donc ce qu'on nous conseille, donc c'est le camel case, donc on met un nom, pardon, une majuscule à chaque mot pour bien les différencier. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Alors, hop, pour bien les différencier. Donc là, on reconnaît bien que c'est ville de France. Et la pratique la plus courante que vous allez rencontrer le plus souvent, c'est de commencer le premier mot par une minuscule et puis chaque mot suivant par une majuscule. Tout simplement, on fait comme ça. Hop, ville de France. Et là, si on l'affiche, tous les warnings, toutes les erreurs vont s'éteindre. Et là, si on lance run, ok, on a bien la valeur assignée à notre variable. Alors, lorsqu'on assigne donc un type donné à cette variable, on ne peut plus utiliser cette variable à un autre type de données. Je m'explique. Par exemple, admettons qu'on a ville de France, on a qui est égal à Paris, et on veut changer ville de France en département. D'accord? Donc on met 75. Et là, normalement, plein d'alertes. Alors, a value of type integer can be assigned to a variable of type string. Alors, tout simplement, ce que je veux dire, on ne peut pas assigner donc un nombre. Donc ici, c'est un integer. Donc ça, on verra, ce sont les types de données de base qu'on peut avoir en Dart. On le verra dans une prochaine vidéo. Donc, on ne peut pas assigner en fait donc cette valeur à variable parce que maintenant, variable est typé string. D'accord? Alors pour cela, on aura donné un type directement à notre variable. Donc on fait, par exemple, si on veut écrire on va faire string. Donc si on veut donner une valeur de type string à une variable, et là on va reprendre notre ville et on va mettre Marseille. D'accord? Là, pas de souci, il veut bien. Donc là on a déjà donné le type à notre variable. On peut aussi faire int. Donc ça s'écrit différemment, ça n'a pas qu'un i majuscule, mais qu'un petit i, donc int pour integer, qui sont des nombres. Et là, on va faire département. Et là, on peut mettre 13. D'accord? Donc si j'imprime tout ça, donc je vais ville, et je fais un print aussi de département. Et si on run tout ça, on a bien donc Marseille qui est un string et le département 13 qui est un integer. Voilà, donc on vient de voir qu'on pouvait directement donner un type de données à notre variable. Alors on va effacer tout ça. Et alors vous avez en fait un autre type de variable. Alors on appelle des constantes. Donc ça c'est des constantes comme ça. Et il y a aussi des finales. D'accord? Alors, la différence entre une const et un var, en fait, quand on définit une variable avec le mot var ou avec le string ou avec le int, vous avez vu qu'on peut modifier la valeur qui est à l'intérieur. Et bien, en fait, pour les const et pour les finales, on ne peut pas le faire. La valeur, en fait, qu'on va leur donner va être assignée, on va dire, à vie. D'accord? Par exemple, on va faire une constante sexe. Et là, on va mettre masculin, d'accord? Un truc qu'on peut trouver sur votre passeport, par exemple. Alors, admettons, donc si je fais un print, alors si je print tout ça et que je l'affiche dans ma console, normalement, en théorie, on devrait avoir masculin qui s'affiche sur notre console. Ok. Maintenant, admettons que j'ai envie de changer de sexe. Alors, on va faire sexe. Et là, on va faire féminin. D'accord. J'aurais pu mettre comme ça. Ça change pas grand-chose. C'est dans les chaînes de caractères. Voilà. Et là, si j'affiche, donc déjà, vous voyez qu'il y a des messages d'alerte. Constant variable can be assigned a value. Donc à la ligne 5. Alors, je vais quand même le runner. Et là, donc j'ai bien l'erreur qui est confirmée. Je ne peux pas modifier une constante.
La même chose pour final. Si je fais final et que j'efface tout ça pour le tester. Donc là on a bien masculin. Et pareil, si je fais sexe est égal cheval. Voilà, et là j'ai encore une erreur. Pareil, donc final est une variable qu'on ne peut pas modifier. Alors vous verrez en fait par la suite qu'il y a une petite différence entre const et final. Ça c'est en fait dans la façon de l'utiliser sur notre application. Il y a des moments où on peut utiliser les consts et à un moment on ne peut utiliser que final. Voilà. Alors on va récapituler un peu ce qu'on vient de voir. Pour déclarer une variable, donc on a besoin d'un mot-clé var, const ou final. Ensuite on a besoin d'un nom. D'accord, le signe égal, et on lui met une valeur. Dans les valeurs, on peut lui mettre soit un string, donc une chaîne de caractères, soit un nombre. Donc vous allez voir que les variables, c'est quelque chose qu'on va énormément utiliser au cours de notre apprentissage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à cliquer sur le bouton abonner juste en dessous, comme ça vous pourrez être averti des prochaines vidéos qui vont apparaître. Ça va aussi m'encourager donc à créer plus de contenu et à faire grossir cette chaîne. Je vous remercie énormément, je vous souhaite à bientôt, bye bye.